Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation où nous allons parler de RetroShare. Alors, qu'est-ce que RetroShare? Eh bien, si vous avez une grande famille, si vous avez beaucoup de collègues de travail avec qui vous voulez collaborer, si vous avez beaucoup d'amis ou si vous avez une grande association, eh bien, RetroShare est fait pour vous. RetroShare doit être utilisé dans un cadre privé, c'est-à-dire que vous devez l'utiliser avec des gens que vous connaissez physiquement. Vous ne devez pas utiliser RetroShare avec des personnes que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que RetroShare est un réseau sécurisé et privé, mais qui n'est pas anonyme. Alors qu'est-ce que j'entends par sécurisé et privé? Eh bien tout simplement, toutes les communications entre vous et vos correspondants sont chiffrées, que ce soit du chat, des vidéos, des fichiers échangés entre chaque utilisateur de RetroShare ou n'importe quelle autre communication qui passe par RetroShare, tout est chiffré. Par contre, RetroShare n'est pas anonyme. RetroShare ne vous donne aucun anonymat sur le réseau. C'est-à-dire que votre adresse IP est parfaitement connue et votre identité est parfaitement connue des personnes avec qui vous échangez des fichiers ou chattez ou autre. RetroShare a donc été conçu pour connecter vos proches avec vous. Alors au niveau de la sécurité, RetroShare utilise des clés asymétriques OpenPGP de 2048 bits. Donc là on reste vraiment dans le classique, des choses qu'on a déjà vues maintes et maintes fois dans plusieurs logiciels. Et d'ailleurs, si vous avez vu la vidéo que j'ai fait concernant GNU-PG, eh bien vous pouvez tout à fait exporter la clé OpenPGP utilisée dans RetroShare dans votre GNU-PG pour par exemple chiffrer des emails. Mais vous allez voir que RetroShare contient déjà beaucoup d'outils qui vous permettent de faire entre autres des emails. Alors ici, il faut donc aller sur le site internet de RetroShare qui est retroshare.sourceforge.net. La version actuelle est la version 0.6.0 RC2 8551. Alors, la version 0.6 apporte beaucoup d'améliorations par rapport à la 0.5 qui était un petit peu, je dirais, instable. Alors ici, il faut noter que c'est une version RC2. Alors, qu'est-ce que veut dire RC? RC veut dire Release Candidate. Et ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement encore une version finale. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe lorsque l'on développe un logiciel. Lorsque les développeurs font un logiciel, ils commencent par faire une version alpha. Une version alpha est une version qui est réservée aux personnes qui développent le logiciel et n'est pas encore donnée au public. Ensuite, on fait une version bêta qui est donnée au public afin que le public puisse tester le logiciel et rapporter des éventuelles erreurs qu'ils auraient trouvées. Et enfin, quand la partie bêta est terminée, c'est-à-dire qu'on a estimé qu'on ne découvre plus aucune erreur, eh bien on peut faire une petite étape intermédiaire qui s'appelle les étapes Release Candidate. C'est-à-dire qu'on estime que c'est un candidat à la version finale, mais qu'on n'est pas encore tout à fait sûr que tout soit nickel. Donc on fait des RC. Et donc là, ils en sont à la RC2. Donc ce n'est pas encore la version finale de la version 0.6. Donc il faut s'attendre à peut-être avoir quelques petits soucis, quelques petits problèmes. C'est d'ailleurs ce que j'ai eu sur une des fonctionnalités. J'ai eu un petit souci, rien de grave. Mais bon, il faut s'attendre à avoir encore quelques petits problèmes. Donc nous allons cliquer sur Download et là vous pouvez télécharger différentes versions pour différentes plateformes de RetroShare. Donc ici je suis sous Windows 10, donc nous téléchargerons la version pour Windows, mais vous voyez qu'il y a également d'autres versions pour macOS, Ubuntu, Debian, FreeBSD, Arch Linux, OpenSUSE, Fedora, CentOS, Raspberry Pi, etc. etc. Bref, OpenShare fonctionne vraiment sur toutes les plateformes. Alors dans cette vidéo, je vais d'ailleurs vous montrer comment installer RetroShare sous Debian, et nous allons faire un petit scénario pour montrer comment Paul et Jacques peuvent se connecter avec RetroShare, l'un sous Windows et l'autre sous Debian. Donc j'ai déjà téléchargé cette version qui est ici pour Windows, je l'ai mis sur mon bureau et nous allons lancer l'installation de RetroShare. C'est parti. Alors on nous demande de choisir la langue, donc c'est déjà mis en français par défaut, donc on clique sur OK. Et puis on peut cliquer sur suivant pour lancer l'installation. On accepte bien sûr la licence comme d'habitude. Alors RetroShare peut être installé de deux façons différentes, soit standard, c'est-à-dire qu'il est installé
dans l'OS lui-même, ou alors une installation portable, c'est-à-dire qu'à la rigueur on peut le mettre sur une clé USB et se balader avec pour l'utiliser sur n'importe quel ordinateur que l'on possède ou l'ordinateur d'un ami. Ici c'est notre ordinateur, donc on va l'installer en installation standard. Donc là c'est le chemin d'installation classique. Et ici, on nous propose d'installer pas mal d'autres choses, donc entre autres des plugins qui sont optionnels, mais qui, vous allez le voir, sont très intéressants. Donc nous verrons ces plugins tout à l'heure, à quoi ils servent. Donc on laisse tout, on laisse cocher tout, sauf si vous ne voulez pas le démarrage automatique lors du démarrage de Windows. Si vous préférez lancer vous-même RetroShare quand vous en avez besoin, vous pouvez décocher cette case. Néanmoins, ce style de logiciel, comme Skype ou comme l'ancien MSN Messenger, sont généralement des logiciels qui tournent en permanence sur la machine pour que vos amis puissent vous contacter. C'est un petit peu comme si vous débranchiez votre téléphone quand vous n'en avez pas besoin et que vous le branchez que quand vous en avez besoin. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc généralement, il vaut mieux laisser le démarrage automatique. Voilà, l'installation est terminée. Et on va pouvoir lancer RetroShare tout de suite. Donc la première fenêtre qui s'ouvre peut un petit peu effrayer certains, parce que c'est vrai que c'est pas mal de textes et de choses qui sont un peu éparpillées partout. Donc là, on nous demande de créer un profil avec un pseudo. Donc ici, je vais donc dire Paul. Et nous allons mettre un mot de passe qui est le mot de passe de votre profil, mais qui est également le mot de passe de votre clé PGP. De votre clé asymétrique de chiffrement. Donc ce mot de passe est très important, vous pourrez le changer par la suite si vous le voulez, mais il faut mettre un mot de passe suffisamment fort ici. Ensuite, on vous demande de nommer votre nœud de réseau. Alors c'est un petit peu comme un nom de domaine pour un réseau, c'est-à-dire que là, je vais par exemple mettre, c'est maison. Ensuite, ce que l'on vous demande de faire, c'est d'agiter votre souris. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo concernant TrueCrypt, VeraCrypt et autres, cela permet de faire des données aléatoires pour votre clé de chiffrement. Donc ici, on vous dit que cela fonctionnera à partir de 20%, mais qu'il est conseillé d'aller jusqu'à 100% de la barre. Donc on va agiter notre souris. Alors je vous le dis tout de suite, ça dure un petit moment, donc il ne faut pas avoir mal au poignet. Voilà, c'est dans ces moments-là qu'on souhaite qu'il n'y ait personne derrière votre dos qui vous observe, en train d'agiter votre souris frénétiquement. Et voilà, je suis arrivé à 100%. Maintenant que je suis à 100%, je peux cliquer sur générer un nouveau profil haineux. Et ici, il me demande le mot de passe que je viens de donner tout à l'heure. Donc le mot de passe de votre profil qui est aussi le mot de passe de votre clé PGP. Je clique sur OK. Et voilà, ça se lance. Alors, par contre, il nous demande de valider des extensions, donc les plugins qui ont été installés au moment de l'installation de RetroShare. Et il nous demande de cliquer sur oui pour autoriser ces extensions. Alors on va dire oui. Et on va dire oui. Donc ce sont les deux extensions qui sont un agrégateur de RSS, entre autres, et un voix par IP. Voilà, l'interface de RetroShare est ouverte et nous sommes prêts à commencer l'utilisation. Mais avant, il va falloir paramétrer un petit peu notre RetroShare et en particulier lui donner la possibilité de se connecter au réseau. La première chose que vous devez regarder, ce sont les deux petites lumières qui sont en bas à gauche. La première, c'est NAT, N-A-T, et la deuxième, c'est T-H-T. Alors, NAT fait entre autres référence à votre pare-feu ou à vos pare-feux. Si la lumière est rouge, cela veut dire que RetroShare n'arrive pas à accéder à votre réseau et qu'il va falloir ouvrir les ports dans le pare-feu. Et le DHT, c'est tout simplement des nœuds de réseau qui permettent de relier les personnes entre elles à travers le réseau peer-to-peer. Car en fait, RetroShare utilise le réseau peer-to-peer, le réseau P2P, pour ces communications. Donc le problème ici, c'est qu'il nous faut connaître le port de pare-feu que nous devons ouvrir. Alors on va cliquer sur Options et on va cliquer sur Réseau.
élargir un petit peu cette fenêtre. Donc ici, nous voyons que nous avons marqué automatique UPnP. Alors ça, c'est bien si votre box à la maison a l'UPnP qui est activé, c'est-à-dire que RetroShare va pouvoir de lui-même automatiquement demander à la box d'ouvrir les ports sur le pare-feu, et à ce moment-là, il y a de fortes chances que les lumières que vous avez en bas ne soient pas rouges, mais vertes, ou jaunes. Mais moi, pour des raisons de sécurité, je n'ai pas activé l'UPnP sur ma box, je préfère ouvrir moi-même manuellement mes ports sur ma box. Alors vous voyez que pendant que je parlais, eh bien, il y a déjà eu une évolution sur les fameuses petites lumières qui sont en bas. Le DHT est passé au vert et le NAT est passé en jaune. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai déjà ouvert ces ports sur mes pare-feux et donc le réseau commence à passer à travers le réseau peer-to-peer. Donc les ports que vous devez ouvrir sur votre pare-feu sont indiqués ici, 1650, 1650. Alors vous avez certainement un numéro de port qui sera différent. Alors ici, vous avez votre adresse locale, celle qui est donnée par votre box, par votre DHCP, ou alors l'adresse que vous avez mis physiquement sur votre carte réseau. Donc c'est l'adresse locale utilisée dans votre foyer. Et en dessous, vous avez votre adresse publique, c'est-à-dire votre adresse qui est sur Internet, celle avec laquelle vos contacts vont pouvoir se connecter pour vous joindre. Donc c'est votre adresse publique. Attention, cette adresse réseau doit être bien sûr totalement confidentielle. Vous ne devez la donner à personne. C'est d'ailleurs pour cela que je vais la masquer sur cette vidéo. Alors les ports que vous devez ouvrir donc sur votre pare-feu doivent être ouverts à la fois en UDP et en TCP, car RetroShare utilise les deux protocoles, il utilise UDP et TCP. Donc si vous n'ouvrez pas le TCP, ça fonctionnera quand même, mais si vous ouvrez les deux protocoles, cela fonctionnera beaucoup mieux encore. Et n'oubliez pas que vous devez donc ouvrir ces ports sur votre box, mais également sur le pare-feu de Windows, ou sur votre pare-feu personnel si vous avez un pare-feu sur votre antivirus par exemple. Et puisque nous sommes dans le domaine du réseau, vous avez remarqué certainement qu'il y a ici un onglet marqué Configuration Tor. Car en effet, RetroShare peut passer par le réseau Tor. Alors, tout à l'heure, j'ai dit que RetroShare ne pouvait pas vous rendre anonyme. Le fait de passer par le réseau Tor ne va pas vous rendre plus anonyme non plus. Car vos contacts seront toujours qui vous êtes, car ils auront votre adresse IP. Alors quel est l'intérêt d'utiliser le réseau Tor? Eh bien tout simplement de rendre difficile une personne qui serait au milieu du réseau de savoir à qui vous parlez. Si vous n'utilisez pas Tor, une personne qui serait au milieu du réseau et qui donc espionnerait ce qui se passe sur le réseau sera tout à fait en mesure de savoir que vous utilisez RetroShare et sera également en mesure de savoir avec qui vous parlez en utilisant RetroShare. Par contre, si vous utilisez le réseau Tor, cette personne pourra éventuellement savoir que vous utilisez RetroShare, mais il lui sera très difficile de savoir avec qui vous êtes en train de parler. Ici, vous voyez que la petite lumière Tor n'est pas verte. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur mon Windows 10, je n'ai pas le réseau Tor qui est activé ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le Tor Browser. Donc si vous ne connaissez pas bien Tor, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur Tor. Voilà, j'ai donc lancé mon Tor Browser. Et ici, au lieu d'utiliser le port 9050, je vais utiliser le port 9150 qui est utilisé par le Tor Browser. Et vous allez voir que instantanément, eh bien, la lumière devient verte, c'est-à-dire que là, maintenant, RetroShare passe tout son trafic par le réseau Tor. Alors, si vous avez installé le Tor SOX sur Linux, eh bien, vous pouvez utiliser le port 9050. Voilà, c'est au choix. Donc si vous utilisez le Tor Browser, c'est 9150. Si vous utilisez le Tor SOX intégré donc à l'OS, eh bien c'est le port 9050. Ici, nous n'allons pas utiliser Tor, donc je vais remettre 9050 et je vais fermer mon Tor Browser. Je vais fermer cette fenêtre. Alors maintenant, comment rentrer en contact avec un membre de ma famille ou un de mes amis? Eh bien, je vais cliquer sur le bouton Ajouter ici. Et vous voyez que j'ai plusieurs possibilités à ma disposition pour envoyer un certificat à mes amis. Alors, si vous utilisez un logiciel de type Outlook ou Thunderbird pour lire vos emails, eh bien vous pouvez utiliser cette option ici, qui va automatiquement faire un message qui va ouvrir votre Thunderbird ou votre Outlook automatiquement. Cependant, si vous utilisez un service d'email comme par exemple ProtonMail, eh bien vous ne pouvez pas utiliser ce type de logiciel, donc il va falloir faire ça un peu plus manuellement. Donc on va partir sur le manuel et on va cliquer sur suivant. Donc voici le certificat PGP que vous devez envoyer à vos amis.
Donc vous pouvez faire un copier-coller en faisant attention de ne pas copier-coller dans un logiciel de type Word ou autre qui pourrait modifier les types de caractères qui sont utilisés dans cette clé. Donc utilisez plutôt le Notepad par exemple pour copier-coller du texte. Vous pouvez tenter bien sûr de le coller directement dans votre email, mais il y a un risque effectivement que le texte soit corrompu. Donc le mieux c'est encore d'ouvrir votre Notepad, de faire un copier-coller et d'envoyer ce fichier fait avec le Notepad en pièce jointe. Si vous avez déjà la clé de votre ami, eh bien vous pouvez coller cette clé ici en bas et cliquer sur suivant pour l'ajouter à vos contacts. Ici ce n'est pas le cas puisque nous n'avons encore contacté personne et nous n'avons aucune clé, aucun certificat. Alors attention, ce que vous voyez ici n'a rien à voir avec votre clé OpenPGP, ce n'est pas votre clé publique. Ceci est juste un certificat qui va permettre à votre contact de se connecter à vous. Ce n'est en aucun cas votre clé publique PGP, ni même votre clé privée d'ailleurs. Par contre, ce certificat contient des informations importantes, comme entre autres votre adresse IP. Donc attention à ce que vous faites avec. Donc je vais cliquer sur le petit disque ici, enregistrer votre certificat. Et je vais mettre ça sur mon bureau. Certificat. Rétro. Voilà, et là vous voyez que j'ai un petit fichier déjà que je peux envoyer directement à mon correspondant. Et bien ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment installer RetroShare sous Debian et de voir comment Jacques va pouvoir utiliser ce certificat pour se connecter à Paul. Bien, donc Jacques est sous Debian 8 Jessie. Et comme vous pouvez le remarquer, histoire de changer un petit peu, pour une fois, je ne me suis pas mis sous l'interface GNOME, mais sous l'interface KDE. Donc nous sommes bien toujours sous Debian, mais avec l'interface KDE, cela va nous changer un petit peu. C'est aussi pour vous montrer que sous Debian, il existe beaucoup d'interfaces différentes possibles, mais qu'on est toujours bien sous Debian. Alors je suis sur le site de RetroShare, je vais cliquer sur Download, et nous allons aller donc du côté de Debian pour voir comment installer RetroShare sous Debian. Alors vous pouvez bien sûr télécharger les paquets Debian et les installer manuellement, mais il est plus intéressant de passer par le dépôt de RetroShare. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cela vous permettra de mettre à jour automatiquement RetroShare sur votre Debian. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un terminal. Donc je vais taper ici terminal. Et vous voyez qu'on a console terminal. Donc ça, c'est le fameux terminal de KDE. Et nous allons passer en mode route SU. Alors je vais augmenter un petit peu la police de caractère avec CTRL++, de façon à ce que vous puissiez voir ça plus facilement. Je vais donc passer en mode route. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement et tout bonnement faire des copier-coller des informations qui nous sont données. Ici, donc, cette ligne va ajouter le dépôt de RetroShare à notre Debian. Donc, on va faire un simple copier-coller. Et vous voyez que ça se fait sans problème et sans effort. Alors, je vous déconseille d'utiliser la version Nightly Build, qui peut être instable. Il est préférable d'utiliser la release. Et puis ensuite, eh bien, c'est très simple. Il n'y a plus qu'à faire un apt-get update. Et ensuite faire un apt-get install RetroShare 06. On confirme. Donc ici, comme on n'a pas de clé qui permet de vérifier la signature des paquets, il nous demande s'il faut installer sans vérification. On va lui dire oui. Voilà, l'installation de RetroShare est terminée. Alors, nous allons aller chercher RetroShare dans nos applications. Donc je tape ici Retro. Et vous voyez que j'ai RetroShare 6 ici qui apparaît. Cependant, si par hasard vous n'arriviez pas à trouver RetroShare dans votre menu, eh bien, ouvrez votre explorateur de fichiers, allez dans Route,
cliquez sur Find ou Rechercher, tout dépend si c'est marqué en français ou en anglais, et tapez RetroShare. Attendez un petit peu que la recherche se termine et vous allez voir qu'il va vous trouver RetroShare 06 Desktop ici. Il vous suffira simplement de cliquer sur RetroShare 06 Desktop et à ce moment-là, eh bien, vous n'aurez plus besoin de refaire ça car il apparaîtra dans le menu de KDE ou de GNOME ou autre. D'ailleurs, cette manip est valable pour n'importe quel autre logiciel dont vous ne trouverez pas la présence dans les menus après l'installation. Donc ici, eh bien, Jacques retrouve exactement la même interface que Paul que nous avons vu tout à l'heure. Donc, c'est parti, nous allons créer son profil. Et on va dire que Jacques est au bureau. Alors, même chose ici, nous agitons la souris, mais cette fois-ci, je ne vais faire que 20%. Je génère le fichier de clé et je tape mon mot de passe de clé. Et vous voyez que nous retrouvons exactement la même interface que Paul sous Windows. Alors je vais élargir un petit peu la fenêtre pour que l'on voit bien tous les boutons. Et bien sûr, vous voyez que Jacques a exactement la même chose que Paul au niveau des petites lumières, c'est-à-dire que NAT rouge, DHT rouge. Alors on peut attendre un petit peu. Donc je vais cliquer sur Options, puis sur Réseau, et vous voyez qu'ici les numéros de port sont totalement différents de ceux de Paul. Ce sont des numéros de port qui sont attribués de façon aléatoire. Et Jacques va donc devoir ouvrir à son tour ces ports sur son pare-feu. Donc si vous voyez que dans adresse externe, c'est-à-dire votre adresse publique sur Internet, il y a marqué 0.0.0.0, cela veut dire simplement que RetroShare n'a pas encore découvert quelle était votre adresse publique. En fait, RetroShare utilise les sites Internet qui sont indiqués ici en dessous afin de découvrir votre adresse publique. Donc il faut juste attendre un petit peu que les sites répondent à la demande de RetroShare pour que votre adresse IP publique apparaisse ici. Alors il faut attendre un petit peu que les lumières ici en bas deviennent au moins jaunes. Donc soyez patients, cela n'est pas instantané. Et maintenant, eh bien, nous allons pouvoir ajouter Paul à la liste de nos contacts. Donc je vais cliquer sur Ajouter, entrer manuellement le certificat, et je vais aller chercher le certificat que m'a envoyé mon ami Paul. Donc je vais ouvrir ici mon explorateur de fichiers. Et ici, j'ai mon certificat qui est donc au format texte. Je double-clique dessus pour l'ouvrir et je vais faire un simple copier-coller de ce certificat pour le mettre ici. Je dois bien sûr envoyer ce certificat à mon ami Paul. Donc je vais également sauvegarder mon certificat ici. Je vais l'appeler cert Jacques. Et je vais devoir envoyer ce fichier à mon ami Paul. Je fais suivant. Et vous voyez que le certificat de Paul a bien été reconnu. Et vous voyez également, ou du moins vous ne le voyez pas car je vais le masquer, l'adresse IP publique de Paul est indiquée ici. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a aucun anonymat. L'adresse IP publique est bien révélée au contact. Donc nous voyons qu'ici, il n'y a pas d'anonymat puisque vous connaissez parfaitement l'adresse IP publique de votre contact. Vous pouvez également ajouter votre ami à un groupe particulier, donc ça peut être des groupes de type famille, amis, collègues de travail, etc. que vous pourrez créer dans RetroShare. Et vous avez quelques autres options que vous pouvez activer si cela vous arrange. Nous allons cliquer donc sur Terminer. Donc nous voyons ici que RetroShare a réussi à se connecter à Paul. Et donc ça va être au tour de Paul de faire la même manipulation. Alors je vais cliquer sur OK. Alors Jacques va donc envoyer le fichier certificat à Paul. Donc nous allons maintenant retourner sous Windows et voir comment Paul va à son tour ajouter le certificat.
Donc nous voilà de retour sous Windows sur l'ordinateur de Paul. J'ai donc reçu le certificat de Jacques. Je vais faire CTRL A, copier. Vous voyez d'ailleurs que j'ai bien la requête de Jacques avec marqué contact inconnu. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement cliquer sur ajouter, entrer manuellement le certificat, coller le certificat de Jacques et cliquer sur suivant. Et vous voyez que ce certificat a été reconnu avec également son adresse IP publique. Je clique sur terminer. Et voilà, vous voyez que maintenant, le contact n'est plus inconnu, mais c'est bien marqué Jacques. Eh bien, je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon de RetroShare et de vous montrer tout ce que RetroShare a à vous offrir, et vous allez voir que c'est assez bluffant. Alors, le fil d'actualité, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est le fil d'actualité de tous les événements qui peuvent se passer au sein de votre réseau. Voyons maintenant réseau. Eh bien, réseau, c'est l'équivalent d'un MSN Messenger. C'est là que vous allez pouvoir taper des messages qui vont être destinés soit à un de vos amis, soit à plusieurs d'entre eux. Vous voyez donc que vos amis sont connectés, vous les voyez par groupe, etc., etc. Donc là, on retrouve les mêmes interfaces que MSN Messenger ou Pidgin ou tous ces logiciels de chat. Ici, sur l'onglet Graphe Réseau, alors il y a une petite animation amusante qui vous montre en fait les relations qu'il y a entre chaque ami du réseau. Et enfin, vous avez Trousseau qui vous montre tous les trousseaux de clés PGP donc de vos amis. Alors on voit bien Jacques et on voit Paul. Alors, il est intéressant ici, si je double-clique dessus, j'ouvre donc le détail de clés PGP de mon ami Jacques. Et vous voyez qu'ici, j'ai sa clé PGP publique. C'est une clé que vous pouvez utiliser avec GNU-PG sans aucun problème. C'est bien sa clé PGP publique qui vous est ici montrée. Donc vous pouvez l'utiliser pour, par exemple, chiffrer des emails à sa destination. Alors, comme je connais bien Jacques, eh bien, je vais le mettre en niveau de confiance total. Et je vais même signer cette clé avec ma propre clé. Donc, je vais taper ici mon mot de passe. Et je vais signer sa clé en niveau de confiance total. Et vous voyez qu'ici, c'est donc devenu une signature personnelle avec un niveau de confiance beaucoup plus élevé. Je fais confiance à cette clé. Si je veux chatter avec Jacques, eh bien j'ai juste à double-cliquer sur Jacques et vous voyez que j'ai une fenêtre de chat qui s'ouvre où je vais pouvoir taper un message à destination de mon ami Jacques. Exactement comme pour un Messenger classique. Et vous voyez qu'ici nous avons également un téléphone et une caméra. Et oui, car vous pouvez également faire l'équivalent de ce qui se fait sur Skype, c'est-à-dire de la téléphonie VoIP ou également de la visioconférence. Alors, ceci n'est pas intégré dans RetroShare lui-même, mais ce sont des extensions. Si je vais dans Options et que je clique sur Extensions, vous voyez que j'ai deux plugins, l'un qui s'appelle VoIP et l'autre Lecteur de flux RSS. Et ce sont ces plugins en fait qui viennent ajouter ces fonctionnalités à RetroShare depuis la version 0.6, ce qui est fort intéressant. Alors, il peut arriver que ces extensions ne fonctionnent pas bien ou ne s'activent pas. J'ai déjà vu le cas. Alors n'oubliez pas que ici nous sommes sur un RC, Release Candidate, et que donc eh bien, il peut y avoir quelques petits soucis. Mais vous verrez que dans la majorité des cas, ça fonctionne très bien. Alors nous allons cliquer sur Jean. Alors Jean c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement un carnet de contacts, c'est-à-dire que c'est là où vous allez pouvoir ajouter tous les contacts que vous voulez. Et ça vous permet d'avoir un petit fichier de contacts. Voyons maintenant partage de fichiers. Donc si vous avez déjà utilisé des logiciels de peer-to-peer pour faire du téléchargement de fichiers, eh bien vous avez exactement la même chose intégrée à l'intérieur de RetroShare et vous allez pouvoir partager des fichiers avec vos amis. Alors comment fait-on cela? Eh bien je vais cliquer sur vos fichiers et je vais cliquer sur ajouter un partage. Alors vous voyez que par défaut il y a déjà un dossier download qui est utilisé par RetroShare et je vais ajouter un autre dossier. Je vais par exemple utiliser le dossier image qui se trouve sur ma machine. Donc vous voyez qu'ici, j'ai bien le chemin Eric Pictures. Et je vais ici cliquer sur cette icône pour lui dire que je veux partager avec mes amis. Voilà, tous les nœuds amis peuvent consulter ce répertoire.
Et je peux également indiquer un groupe particulier, c'est-à-dire je peux dire uniquement le groupe famille. Je vais cliquer sur OK et je vais cliquer sur Appliquer et fermer. Alors si vous avez beaucoup de fichiers dans votre dossier, cela peut prendre un petit peu de temps avant que vos amis puissent les voir, le temps que RetroShare fasse ce que l'on appelle un hachage des fichiers. Si je clique ici pour ouvrir l'arborescence, vous voyez que j'ai bien le dossier download par défaut de RetroShare et également mon dossier Pictures. Eh bien, cela veut dire quoi? Cela veut dire que mon ami Jacques va pouvoir voir tous ces fichiers et les télécharger sur son ordinateur, et tout cela chiffré. Donc vous pouvez partager avec tous vos amis de tout votre réseau RetroShare des fichiers en peer-to-peer. Formidable, n'est-ce pas? Et vous avez même un système de recherche qui vous permet de rechercher des fichiers dans tous les fichiers de tous vos amis. Et ici, bien sûr, vous avez la liste de tous les fichiers que vous êtes en train de télécharger depuis vos amis. Alors bien sûr, il faut que vos amis soient connectés pour que cela fonctionne. Allons maintenant dans Salon de chat. Donc Salon de chat, eh bien, c'est l'équivalent des salons IRC, les salons de discussion. Donc vous pouvez créer un sujet, ajouter un salon dans lequel les gens vont discuter d'un sujet particulier. C'est vraiment l'équivalent des réseaux IRC. Allons dans Messages. Eh bien, Messages, c'est l'équivalent d'une boîte email. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une boîte email avec les mêmes fonctionnalités que l'on peut retrouver dans une boîte email, dans lesquelles vous pouvez envoyer des messages à vos amis et envoyer des pièces jointes, etc., etc. Donc, une messagerie intégrée dans RetroShare. Voyons maintenant Chaîne. Chaîne, c'est quoi? Eh bien, c'est un YouTube. Eh oui, c'est un YouTube qui est intégré à RetroShare. Vous pouvez créer votre propre YouTube que vos amis pourront consulter, y ajouter des vidéos comme vous le faites sur YouTube, exactement de la même façon, avec une miniature pour la vidéo, etc., etc. Bref, c'est incroyable, mais vous pouvez créer un petit YouTube à l'intérieur de RetroShare. Et tout cela, bien sûr, toujours chiffré. Un YouTube chiffré. Forum. Eh bien, forum, c'est l'équivalent des forums que vous avez sur Internet, comme par exemple des forums comme Doctissimo. Vous savez, ce forum où lorsque vous demandez pourquoi vous avez mal aux pieds, on vous répond que vous avez un cancer à l'oreille et que vous allez mourir dans 3 jours. Si vous aimez le troll, je vous conseille d'aller sur Doctissimo, c'est vraiment le paradis des trollers. Ceci était une parenthèse. Je ferme la parenthèse. Donc si vous aimez aller sur des forums, eh bien vous pouvez ici vous faire un forum entre amis et discuter de sujets qui vous intéressent, donc avec une persistance des messages. Publier. Publier c'est quoi? Eh bien publier c'est l'équivalent d'un Facebook. Et oui, c'est un Facebook ou un Twitter intégré à RetroShare et tout ça chiffré. Incroyable, n'est-ce pas? Dans RetroShare, en fait, nous avons la totalité des systèmes que l'on peut trouver couramment sur Internet. Forum, YouTube, Facebook, IRC, partage de fichiers, vraiment, que demander de plus? Ensuite, nous avons le plugin de lecteur de flux RSS. Alors les flux RSS, ça peut être très intéressant pour pouvoir suivre des actualités de sites que l'on aime bien. Alors pour vous montrer un exemple, nous allons aller sur le site de Numérama, et vous voyez que si je descends en bas, je vais voir des petits logos et entre autres un logo qui représente le flux RSS. Je vais faire un clic droit et je vais faire copier le lien. Je vais ensuite cliquer sur le dossier du message, je vais cliquer sur le plus ici, et je vais ajouter le lien RSS. Vous voyez qu'il est bien d'ailleurs marqué .rss. Non, je vais mettre Numérama, et je vais mettre que c'est un flux local. Et je vais simplement cliquer sur OK. Et vous allez voir que RetroShare va me rapatrier tous les articles de ce site que je vais pouvoir consulter à l'intérieur de RetroShare. Cela me permet de suivre les actualités de plusieurs sites internet que j'aime bien. En un seul clic, je vais avoir tous mes sites qui vont être agrégés à un seul endroit. Très intéressant pour pouvoir suivre des actualités. Voilà, je pense que vous avez de quoi vous amuser pendant de longues heures avec RetroShare qui, comme vous avez pu le voir, est quand même un excellent logiciel qui regroupe énormément de fonctionnalités très intéressantes, donc il y a énormément de choses à faire avec. Je ne peux que vous inviter à l'utiliser avec votre famille, avec vos amis, à leur montrer comment faire, surtout partager avec ceux que vous connaissez ce type de logiciel pour conserver votre vie privée et votre liberté d'expression. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.